Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge ensemble dans un sujet assez fascinant, une exploration ésotérique au cœur de soi, en s'appuyant sur la philosophie de pureté en soi. Pour y voir plus clair, on va organiser cette analyse autour de 3 questions vraiment essentielles, 3 piliers qui vont nous aider à comprendre qui on est vraiment. On commence direct avec la grande question, n'est-ce pas? Celle qui est au fond de toute cette démarche. C'est une question simple en apparence, mais elle nous pousse à regarder bien au-delà de l'image qu'on projette tous les jours. Allez, on rentre dans le vif du sujet. Notre première question, comment est-ce qu'on fait pour explorer ses propres profondeurs? Comment on va au-delà de la surface pour toucher à ce noyau, à ce que les sources appellent l'étincelle originelle? Et le point de départ, il est très clair. La citation le dit bien, les techniques de surface, ça ne marchera pas. Toutes les méthodes qu'on pourrait utiliser pour analyser, disons, son caractère ou son ego, eh bien pour ce voyage-là, c'est tout simplement inefficace. Il faut quelque chose de radicalement différent. Pour se représenter ce voyage, les textes utilisent une image très parlante, celle de l'oignon. Pour arriver au cœur, il faut peler les couches une par une. On commence par le personnage, notre masque social en quelque sorte, puis on traverse l'âme, la conscience, pour s'approcher de plus en plus du centre. Et tout au cœur de cet oignon, qu'est-ce qu'on trouve? Le soleil, l'étincelle originelle. Ce n'est pas juste une petite partie de soi, non, c'est la source même. L'être qui s'est créé lui-même et qui se manifeste sans cesse. C'est ça, le but de l'exploration. Et là, attention, le point est super important. Ce n'est pas du tout un processus passif. On oublie la méditation où on attend que ça vienne. C'est une quête active. Il faut se chercher, s'appeler et même, nous disent les textes, exiger de se connaître. C'est une démarche volontaire pour développer son ressenti et se vivre pleinement. Ok, passons à notre deuxième grande question, parce que c'est bien beau de savoir comment faire, mais pourquoi c'est si important? Pourquoi cette connaissance de soi est-elle présentée comme absolument vitale, surtout en ce moment? La réponse, elle est directe, sans détour. Ne pas se connaître, ce n'est pas juste un petit manque à gagner. C'est carrément présenté comme un danger, quelque chose qui nous nuit, qui abîme notre être dans son intégralité. Et voilà le détail des conséquences. D'après cette philosophie, quand on reste loin de son vrai soi, on génère soi-même de la corruption. On reste l'esclave d'un système extérieur qui, lui, se nourrit de notre ignorance. Et l'enjeu final, c'est rien de moins que la destruction de sa propre éternité. En plus, il y a un vrai sentiment d'urgence. L'idée, c'est qu'on est à un moment charnière, un tournant cosmique. Et dans ce contexte, la seule voie, c'est d'abord d'assumer sa propre corruption, c'est-à-dire tout ce qui en nous n'est pas pur, pour pouvoir s'en défaire. L'inaction, ce n'est plus une option. Tout ça, ça nous amène logiquement à notre troisième et dernière partie, faire la distinction, mais alors une distinction fondamentale, entre le moi de tous les jours, le moi de surface, et le soi véritable, le soi sacré. Ce tableau met bien le doigt sur ce contraste. D'un côté, le moi superficiel, le personnage qu'on joue, l'ego, le mental qui n'arrête jamais, ce que les sources appellent même l'animal. Et de l'autre, le soi sacré, l'étincelle, l'être dans sa totalité, la présence, la pureté, le divin en soi en quelque sorte. Alors là, attention, concept majeur et qui va à contre-courant de beaucoup de choses, la vibration. Ici, ce n'est pas vu comme une force de vie, c'est tout le contraire. C'est décrit comme son dernier soupir, le signe qu'elle s'éteint, et qu'en vibrant, on alimente un système corrompu. La vraie source, elle, c'est la présence. Pour se faire une idée, c'est comme le silence avant le son. La présence, elle est là avant tout le reste, avant toute création. Elle est pure, immobile, et c'est de cet état originel que tout part ensuite. Alors, comment on met tout ça ensemble? C'est là qu'intervient le concept du soi individuel. L'idée, ce n'est pas de choisir entre le moi et le soi. Le soi individuel, c'est la totalité. Il englobe tout. Le personnage, l'âme, l'étincelle et même toutes nos vies, passées et à venir. Il n'y a pas de séparation. Voilà qui résume parfaitement l'action à mener. Le chemin, ce n'est pas d'accumuler des connaissances ou des expériences. C'est un processus de nettoyage, de purification. D'abord, on assume tout ce qu'on est. Puis, on annule et on dissout ce qui n'est pas notre soi pur. Le but, ce n'est pas de devenir plus, mais de redevenir ce qu'on a toujours été. Et on termine là-dessus avec cette question qui reste en suspens. Si la connaissance de soi, comme le suggère cette philosophie, est la condition numéro 1, le point de départ non négociable, alors, concrètement, quel est le travail qui vient après? Et c'est peut-être la réponse à cette question qui marque le vrai début du chemin.